suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Réussir à retour. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des Polynésiens tous les jours. Alléluia. Regardez qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Quelquefois, nos gamins, ils font des études, alors, ils ont 18 ans, ils passent le permis, oh papa, c'est formidable, ils n'ont pas les moyens de se payer une voiture, pas vrai? Et qu'est-ce qu'ils font les parents? Ah, ils payent une bagnole aux gamins, hein? Parce qu'on est tous pareils, on veut le meilleur pour eux. Nous n'étions pas capables de nous sauver. Dieu a mis les moyens. Et non seulement il a payé le permis, mais il dit maintenant je te donne une voiture pour fonctionner. Alléluia! Et tu vas marcher avec moi. Et c'est vraiment ce qui se passe. Nous avons besoin de changer notre image de Jésus. Il est tel il est, et réalisez un peu, tel il est, comment vous voyez Jésus, vous? La Bible dit, et c'est Jean qui déclare, tel il est. Comment il est Jésus maintenant? Oh là là, ils sont tous muets ce matin. On va regarder après comment il est maintenant. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de vous considérer comme un petit minable, hein? Vous pouvez marcher comme un prince. Alléluia. Moi maintenant je marche comme un prince. Amen. Et cette semaine avec mon épouse on est allé voir, et je vous assure que vous êtes dans un temps de grâce à Vayatea. Je demandais à Dieu de nous guider prophétiquement dans ces moments qu'on vit avec vous. Hein. Alors moi je ne connais pas grand chose de la Polynésie, et puis au fur et à mesure on s'est arrêté sur une plage, et puis il y avait, je ne sais même plus le nom, hein, excusez-moi, hein, je ne retiens pas les noms polynésiens, on était sur une plage un peu là par là, et puis il y avait toute une exposition. Et puis il y a un prof de l'île hein, qui me dit, ce soir il y a une conférence sur Mata Hariri, hein, c'est ça? Voilà, vous connaissez mieux que moi. Hein. J'ai appris les Pléiades, hein, que les Pléiades se levaient. Moi je suis un ancien marin, hein, et les marins ils naviguent avec les étoiles. Alors cet homme a commencé à m'expliquer que les Polynésiens ils pouvaient traverser l'océan sans avoir de sextant. Moi j'ai navigué, j'ai traversé l'océan avec un sextant, avec des livres, avec des boussoles, et eux n'avaient besoin de rien que les étoiles. Et j'ai dit ça c'est une parole de la Bible. Parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le ciel des astres pour qu'on connaisse les temps. Vrai ou faux? Et je me suis dit, mais Seigneur, tu es en train de dire aux Polynésiens que c'est la saison de l'abondance. Mais moi, il faut que je dise à l'Église que c'est le moment de la grâce. Alléluia. Et que la grâce surabonde. Amen. Là où le péché a abondé, le Seigneur dit la grâce elle surabonde. Amen. Nous, on fait bien plus que les Pléiades. On fait le retour de Jésus. Alléluia. La grâce qui surabonde dans nos vies. Amen. Et je dis, Seigneur, il faut qu'on... Alors, on devait y aller le lendemain parce qu'il y avait un prof qui venait de Tahiti pour expliquer les... Et puis, le lendemain, le ciel était voilé. Alors, on s'est retrouvé à la piscine, parce que moi, j'aime bien nager. Hein. Moi, j'ai besoin de me détendre avec Jésus. Alléluia, il le sait. Hein. Vous savez qu'on est fait de flotte, hein. 80% d'eau. Hein. Donc, moi, j'aime bien aller dans l'eau. Et là, à la piscine, on voit qu'il y a une tente qui se monte. Et moi, je demande, hein, moi, je parle avec tout le monde. Je dis, mais qu'est-ce qu'il... Ben, il va y avoir Mata Ri. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y aurait des danses et tout ça. Donc on est allé voir les danses et tout ça. On a vu monsieur le maire, le Tavana, qui a fait un discours sur Mata Ri. Et même on a vu un mât. Parce que c'est l'abondance. Et je dis, mais Seigneur, ici ce matin, quel mât on a, hein?
Toi, pour toi, c'est toujours l'abondance. L'abondance de guérison, de délivrance. L'abondance de grâce. Amen. L'abondance pour être un prince. Alléluia. Et pas le Tavana, mais un gars expliquait que c'est le moment de l'abondance, c'est, vous savez, quand on est dans la disette, on est un peu, on est fatigué, hein, on mange les restes. Mais quand arrive l'abondance, on se redresse, hein. Alléluia. Amen. Et puis on se met à danser, à chanter. Alors, moi je suis heureux d'avoir vu plus que les chants et les danses que j'ai vus là. Mais ce matin, on était au ciel, c'est pas vrai? Et Dieu nous conduit dans l'abondance. Et moi je dis qu'à la terre, il y aura l'abondance de la grâce. Amen. Est-ce que vous voulez voir l'abondance de la grâce? Est-ce que vous voulez savoir qu'elle est déjà là, l'abondance de la grâce? Parce que l'étoile du matin s'est levée, c'est Jésus. Alléluia. Et il est là, bien sûr, pour nous communiquer cette abondance. Il faut changer l'image que vous avez de Jésus. Bientôt, il y aura Noël, on va pas nous parler partout du petit Jésus. Mais moi, j'ai un grand Dieu dans le ciel. Alléluia. C'est un grand Dieu qui m'a sauvé. Il ne vient pas me donner des jouets. Il vient m'offrir la vie. Alléluia. Et la vie en abondance. Amen. Il ne vient pas le jour de Noël m'offrir un gadget. Il ne vient pas dans un culte pour combler mes petits désirs malsains. Il vient dans un culte pour me donner la vie. Je suis venu pour que mes brebis, dit Jésus, aient la vie en abondance. Alléluia. Mais c'est la fête de l'abondance et les Polynésiens qui ne savent pas. On a bien fait de venir, ma chérie. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, tu as bien fait de venir ce matin, c'est l'abondance. Alléluia. Il y aura du mal en abondance. Changez l'image que vous avez de Jésus. Tel il est. Tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Vous êtes comme lui. Alléluia. Jésus a été crucifié, mais il est un prince à la droite de Dieu. Tel il est dans le ciel, tel vous êtes sur la terre. Amen. Vous n'êtes pas des moins que rien, vous êtes des fils et des filles du royaume. Et vous pouvez relever la tête. Alléluia. Pas la baisser en disant, moi je suis un petit chrétien. Non. Seigneur, tu as fait de moi un prince, je suis un prince. Alléluia. Et je veux te louer et te bénir parce que tel tu es dans le ciel, tel je suis sur la terre. Alléluia. Et vous voyez, je peux aller partout. J'étais à côté, on était à côté de ces gens. Et nous voyons eh bien qu'une fois qu'on est au Seigneur, on peut aller partout. Alors bien sûr, ils ont parlé un peu des dieux qu'ils connaissent. Mais c'est bien. On était à côté d'eux pour leur parler de Jésus. Alléluia. Et il y avait une petite femme là qui tenait tout un stand, qui est d'ailleurs, peut-être tu la connais, parce elle m'a dit que c'est une aide-soignante à l'hôpital qui a pris un temps pour faire des colliers. Elle veut monter son entreprise. Et je lui ai parlé de Jésus. Alléluia. Parce qu'elle m'a dit, vous savez, pasteur, j'ai peur. L'amour parfait bannit là. T'as peur de quoi? T'as peur de quoi? De mourir? On va tous mourir. Ou on va être changé. Mais pire, t'as peur de vivre. Et là, tu as monté ton commerce parce que tu crois que tu vas vivre. Alors tu dois faire ça. Alléluia. Tu peux relever ta tête et croire que Jésus t'entraîne. Alléluia. Non pas à être juste une simple ouvrière, mais à devenir ta patronne. Alléluia. À devenir cette fille qui a de la noblesse. Et c'est à ça que vous êtes appelés, mes sœurs. Et c'est aussi à ça que vous êtes appelés, mes frères. Amen. Alors changez d'image, changez de monde. La Bible dit qu'ils sont montés à l'heure de la prière. Je crois que l'Église doit changer de monde. On est venu pour prier. Alléluia. Il y a de moins en moins de monde aux réunions de prière, parce qu'on a l'impression que Jésus n'est pas là. Mais ils sont montés sur la montagne et c'était pour prier. Alléluia. Tout dépend pourquoi, quelle est l'image que vous avez de la prière. Vous savez que c'est la prière qui ouvre le monde du ciel. Alléluia. Quand vous priez, dit Jésus, dites Papa. C'est comme si vous ouvriez la porte de chez Papa. C'est pas seulement venir à l'église au moment de la prière, et c'est bien qu'on soit ensemble pour prier, ça c'est bien. Mais c'est aussi vivre, avoir, vous, une vie de prière, changer le monde. On est tous très occupés avec nos portables. Hein. On est dans le monde de ce monde.
Dieu nous voudrait dans la prière. Parce que quand tu pries, tu ne sais pas. Ou plutôt, tu n'imagines pas tout ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Et même si vous dites, je ne sais pas comment prier, bien mettez-vous à prier en langue un petit peu tous les jours, vous allez voir comment Dieu changera le monde autour de vous. Changer le monde. En fait, le monde s'est littéralement transformé devant eux. Non seulement Jésus était transfiguré, mais le monde changeait. Et eux ont eu du mal à changer, puisque Pierre a dit, mais Seigneur, il est bon que nous dressions ici 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi. Et Dieu intervient. Parce que ces hommes voulaient revenir à la loi. Une pour Moïse et une pour Élie. C'était des Juifs. Donc, ils avaient vu Jésus accomplir la loi. Et ils voulaient redescendre et eux aussi accomplir la loi. Mais ce n'est pas ce que Dieu leur demandait. Et bien sûr, le monde a changé là. Une nuée est descendue sur leur monde. Moïse et Élie ont été retirés. Je ne vous dis pas d'arracher l'Ancien Testament, c'est pas ce que je dis. Mais je vous dis d'écouter la voix de Jésus. Et puis une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous savez, quand on veut écouter quelqu'un, il faut quand même arrêter la radio. Il faut arrêter la musique. Vous savez que c'est le premier commandement avant de donner les 10 commandements. Dieu parle et il dit « Shema Israël ». Et en fait, il y a 11 commandements, mais le premier et le seul commandement, c'est « Écoute Israël ». Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Moïse et Élie s'écartent. Ce n'est pas eux qu'il faut écouter, c'est la voix de Jésus. Et comme il savait qu'on aurait des difficultés, il a dit, vous allez rester à Jérusalem et je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit. Il sera avec vous et il sera en vous. C'est cette voix qui vous dit, mais tu as bien fait de venir ce matin. Est-ce que cette voix, elle te dit, tu as bien fait de venir ce matin? Est-ce que cette voix, elle te dit, tu as bien fait de venir ce matin? Alléluia, c'est la voix du Saint-Esprit, amen. Qui nous conduit dans toute la vérité. La vérité, c'est qu'on a besoin de cette Sainte Seine. La vérité, c'est qu'on a besoin d'être ensemble. La vérité, c'est que je suis un homme infidèle et j'ai besoin de mes frères et sœurs. La vérité, c'est que je suis rien sans toi. Amen. La vérité, c'est que j'ai besoin du Saint-Esprit qui vienne en moi pour nettoyer mon cœur, pour le purifier, pour vivre avec moi et pour me conduire au ciel, pour changer le monde. Et c'est ce que ces hommes ont vécu. Leur monde a changé. Moïse et Élie se sont supprimés. Ce n'est pas en disant « fais pas ci, fais pas ça » que vous allez changer. C'est en croyant ce que Dieu a dit de vous. Tel je suis, tel tu es dans le monde. Alléluia. Acte 3, verset 3 à 6. On va voir que les choses ont pris place dans la vie de ces hommes. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Versets 3 à 6. Voilà ce qui se passe. Il y avait un homme à l'entrée du temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, une aumône. Vous voyez, il avait besoin d'argent. C'est peut-être quelqu'un qui est venu pour quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lève-toi et marche. » Amen. Vous voyez un peu l'abondance de la grâce. Lui, il demande l'aumône. Et bien souvent, les chrétiens sont là en train de dire « Seigneur, est-ce que tu peux ?» Il dit « Lève-toi et marche. » Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Amen. On n'a pas à demander l'aumône, on a à se lever et marcher. Amen. On a à se lever et marcher dans sa présence. Se lever et marcher dans la Sainte Seine. Alors, je rectifie juste, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est pas un symbole. La Sainte Seine n'est pas un symbole. C'est la vie. Alléluia.
Moi, je ne prends pas un symbole, hein, j'ai pris du pain et du vin, vraiment. Hein. Et ce pain et ce vin, c'est vraiment la vie. Alléluia. C'est pas un symbole. Si je prends un symbole, je suis religieux. Quelque chose qui n'existe pas, un symbole. C'est juste une image. Là encore, une image. Et Dieu, débarrasse-nous de ce monde. Alléluia. Fais-nous voir le monde du ciel. Quand je prends la scène, je vis avec toi et tu vis en moi. Alléluia. Et le texte qu'on a pris ce matin, qui a été pris, que chacun s'éprouve soi-même. Et Paul précise, et qu'il mange et qu'il boit. Bien sûr que vous éprouvez vous-même en disant, mais je ne suis pas digne, mais mangez-moi. Alléluia. Après tu te lèves et tu marches. Alléluia. Tu restes pas cassé, foutu. Je suis mort pour toi, garçon. Je suis mort pour toi, ma fille. C'est pas pour que tu te traînes lamentablement, c'est pour que tu manges et tu bois. Je sais même que tu as commis l'adultère. Mais pasteur, je suis chrétien depuis 20 ans et j'arrive pas. J'ai un péché qui revient tout le temps. Mais bien sûr, tu peux revenir tout le temps. Et tu peux confesser, je suis justifié par ton sang. Et jusqu'à ce que tu sois délivré, viens manger et boire. En disant, c'est toi que j'ai besoin de personne d'autre. Vous voyez, c'est comme ça qu'on prend la scène. La crainte, c'est un manque d'amour. Dieu nous a tellement aimés qu'il ne va pas nous abandonner. Et cette sainte scène, ce n'est pas pour prendre un jugement. Bien sûr, il y a un risque, mais il y a aussi l'acte de foi. Alléluia. Je crois que le jugement est tombé sur toi pour que je me saisisse de toi ce matin. Amen. Lève-toi et marche. Ces gens ont dit, nous on n'a rien, mais ce Jésus vit en nous. Il vient d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Ça vient d'arriver. Et disons, c'est une chose, on n'a rien, mais ce qu'on a, on te le donne. Et ces gars-là, ils sont comme Jésus. Alors, ils n'ont rien dans leur poche, c'est pas de l'argent. Mais ce qu'ils ont dans le cœur, ils le donnent. Alléluia. Ce qui est dans mon cœur, j'aimerais vous l'offrir, mes frères et sœurs. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Mais il faut maintenant marcher, changer de monde. Jésus seul, il ne s'agit que de rester face à lui. Vous savez, quand je vais aller au ciel, je ne vais pas être ni devant un pasteur, ni devant des rois. Je vais être devant Jésus seul. Alléluia. Et je serai jugé, pas par rapport à la loi, mais par rapport à la foi. Est-ce que tu as cru, pasteur, que tu devais aller à la 21? J'ai cru que je suis à ma place et au bon moment pour que mes frères se lèvent et marchent. Amen. Oui, Seigneur, je crois que tu m'as envoyé en Polynésie. Je crois que tu m'as fait marcher jusqu'ici. Et je crois que tu me feras encore marcher jusqu'à mon dernier jour pour que j'accomplisse, oh Dieu, ta volonté. Et même en accomplissant sa volonté, je vais quand même me baigner à la mer. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Ça, c'est un Dieu de grâce. Alléluia. Il ne me tend pas par le cou en disant, oh, t'as pas étudié ta Bible pendant 4 heures aujourd'hui. Non, non, non. Il me dit, allez, lève-toi, marche. Alléluia. C'est ce Dieu-là, le Dieu d'une grâce extraordinaire. On continue? On continue ou je m'arrête? Parce qu'il y a un moment, hein, vous avez faim peut-être. Hein? Moi j'ai faim de la parole ce matin. Alléluia. Changer d'attitude, c'est la 3e position. Enfin, ces gens ont changé d'attitude. Il ne s'agit plus de faire, mais il s'agit d'être. Alléluia. L'apôtre Paul dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il n'a rien à faire qu'à se laisser porter tout au long de sa vie. Se laisser porter même en prison. Et quand il est en prison, ce gars-là, il écrit. Et si nous avons l'évangile, c'est parce que cet homme a accepté d'être prisonnier. Et au bout d'un moment, il a réalisé que ce n'est pas les Romains qui me tiennent en prison. Non, 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 non. C'est Jésus qui m'a mis là. Parce qu'à Rome, il y avait les meilleurs stylos qui soient et le meilleur papyrus. Alors il a pu écrire tout ce qui nous sert aujourd'hui à contempler sa gloire. Amen. J'aimerais terminer avec un dernier texte pour vous montrer qui est Jésus maintenant. Apocalypse chapitre 1er, versets 9 à 18. Donc on est d'accord, Pierre, Jacques et Jean sont montés là-haut. Ils ont vu Jésus transfiguré. Eux-mêmes ont été changés dans leur christianisme. Ils ne prêchent plus un Jésus seulement qui sauve et qui guérit, mais ils ont un grand Dieu devant eux. Et voilà ce qui nous est écrit.
Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, au royaume, à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île de Raiatea, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Raiatea et à Laodicée. » On continue. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. On continue. Et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en me disant « Ne crains pas, Amen ». Ce que vous voyez là, c'est Jésus. Alléluia. Vous avez envie d'entendre sa voix? Lui, il était dans l'île de Raiatea. Vous savez pourquoi on l'avait mis là? Pourquoi on avait mis Jean dans l'île de Raiatea? Parce que Jean prêchait l'évangile. Partout, il y avait des miracles, des signes extraordinaires. Et on avait appris que Jésus avait dit, celui-là ne mourra pas. Alors on avait peur, les Romains avaient peur de le tuer pour qu'il ressuscite. Alors on l'a expatrié, on l'a envoyé sur l'île de Patmos. On a dit, une fois qu'il sera là-bas, il n'y a plus personne, mais lui aussi a vu Jésus. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Vous avez vu ce Jésus-là? Comme il est d'une beauté, ses cheveux rayonnaient, son visage rayonne, tous les mots qui sont employés sont des superlatifs. On voit que Jean n'a pas les mots, il utilise les mots les plus beaux, parce qu'il est émerveillé par celui qui parle au milieu de ces 7 chandeliers. Nous pouvons être émerveillés par le Jésus qui est au milieu de nous. Il est au milieu de cette église, il est au milieu de ce chandelier, il est au milieu de nous, comme étant resplendissant d'honneur et de gloire. Et c'est pour ça que ce matin, en le louant, en l'adorant, il est venu au milieu de nous. Alléluia. Pour nous guérir, nous sauver, nous montrer que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a pas d'effort à faire. Il y a juste à chanter sa gloire. Alléluia. Et toutes choses, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. C'est pas la peine de regarder à Moïse et ils ont disparu. Mais maintenant, celui qui vit éternellement s'est payé le loisir d'être au milieu de nous ce matin. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, il vient pour guérir, relever, sauver. Il ne change pas. Il n'y a pas de jugement en lui. Il viendra pour juger le monde. Mais maintenant, il est notre sauveur. Alléluia. Il ne vient pas pour nous juger, nous frapper. Il vient pour nous chérir. Alléluia. Et nous fortifier. Il tomba comme mort. Tellement c'est beau. Et la Bible dit que Jésus lui a mis sa main droite sur lui. Alléluia. Et lui dit, ne crains pas. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont encore. Non, ne crains pas. C'est Jésus qui vient. Il ne faut pas craindre ce qui va se passer. Il ne faut pas craindre le manque. On est dans la saison de l'abondance. Alléluia. Les Pléiades se sont levées, mais c'est rien les Pléiades. L'étoile du matin s'est levée. Amen. Et Jésus revient bientôt. On va s'incliner dans la prière. J'aimerais vous donner la possibilité ce matin dans la prière de dire, Seigneur, moi j'ai besoin, tel il est, tel je suis. J'ai besoin de prendre courage, de prendre confiance en moi. Et je te demande pardon pour mes craintes, mes doutes, mes peurs. On a tellement resté dans des religions, tu balayes tout ça. On est tellement resté à ce que des pasteurs nous disent, fais par ci, fais par là. On est resté dans la peur. Mais maintenant on va délivrer de la peur. Alléluia.
et on veut se lever. Lève-toi et marche. Amen. Qui est-ce qui entend cette parole et qui voudrait se lever à sa place et marcher maintenant pour Jésus? Comme un élève, comme un chef, en disant Dieu a fait de moi un fils. Alléluia. Moi je suis un pasteur, mais je suis qu'un homme, hein. Mais vous êtes des fils et des filles du royaume. Je ne suis pas plus grand que vous, même si je prêche ce matin, hein. Mais Dieu veut vous donner de marcher, de vous lever et marcher. Je te bénis pour mes frères et sœurs, je te loue pour ceux et celles qui ont besoin maintenant de réaliser ton amour et ta grâce. Tu étends ta main sur tes fils et tes filles, nous te remercions, Seigneur, d'être au milieu de nous, de l'avoir manifesté ce matin. Et je te bénis parce que tu fais de tes fils et tes filles des soldats victorieux, des hommes et des femmes vivants pour toi, par la puissance du Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Et l'Église peut dire Amen. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. On est vraiment heureux, mon épouse et moi, d'avoir passé ces moments avec vous. On va rentrer à Tahiti vendredi, mais nous reviendrons avec vous pour passer le nouvel an et pour passer encore 15 jours avec vous. Et on espère que tout sera plein, que l'abondance est là. Et quelqu'un veut dire, elle est ici. Alléluia. Confessez, elle est ici. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. On est vraiment, on vous porte, on rentre à Tahiti et on vous prend dans nos cœurs. Alléluia. Soyez bénis. Il y a quelques annonces. Allez, quelques annonces. Un grand merci aussi pour votre accueil. Donc, on est ici.